Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la pleine lune du 7 mars 2023 qui a lieu à 13h38. C'est vraiment une pleine lune chargée, très émotionnellement percutante, déroutante, évoluante. J'ai plus de mots pour dire ça, mais voilà, il se passe beaucoup de choses en ce moment dans nos vies, que ce soit dans nos vies personnelles ou autour de nous, qui viennent nous toucher au plus profond, qui viennent nous retourner émotionnellement. Et pourtant, il faut faire face à tout ça, il faut trouver les ressources et il faut avancer, en fait. Donc voilà, je m'excuse si j'ai pas forcément les mots qui conviennent, mais étant touchée moi également, j'essaye de prendre le recul nécessaire pour faire cet audio et d'en tirer des grandes lignes de tout ce qui se passe. Voilà, un beau travail émotionnel en tout cas. Et en effet, donc la lune est en Vierge, le soleil en Poisson. Pour rappel, le soleil, c'est l'éclairage de la conscience. C'est notre conscience, c'est la vitalité également. Hein. C'est un petit peu comme cette pile Duracell qui, lorsqu'elle fonctionne au mieux, elle nous remplit à 100% et alors on déborde de vitalité. C'est ça le soleil. Et le signe qu'il vient éclairer, en fait, donne la tonalité de la période. Le signe actuel, c'est le signe des poissons. Les poissons, c'est le dernier des signes du zodiaque. D'ailleurs, le 21 mars, on passe en bélier, donc on clôturera l'année zodiacale pour recommencer un nouveau cycle. Et alors cette clôture, elle est très marquante parce que, bon, c'est pas seulement une clôture zodiacale comme tous les ans. Il y a la clôture d'autres cycles plus importants. Ce sont des planètes lentes comme la Saturne et un peu plus tard Pluton qui change de signe. Ça, ce sont des planètes lentes donc qui restent plusieurs années dans un même signe. Saturne reste 2 ans et demi dans un signe en moyenne. Et il change ce même jour, donc le 7 mars, il rentre en Poisson. On verra un petit peu plus tard ce que ça signifie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout est en vibration et les planètes elles-mêmes étant vibratoires. Les planètes lentes ont une densité plus importante. Donc vibratoirement, cela se fait ressentir de manière collective. Dans l'atmosphère terrestre, le changement, le déplacement d'une planète d'un signe à l'autre change drastiquement en fait l'énergie, la vibration. Et ça nous ouvre de nouvelles portes. Voilà, en ouvrant de nouvelles portes, ça en clôt d'autres. Donc on est vraiment voilà, dans cette période de clôture multiple, clôture du cycle zodiacal, mais également clôture de grandes périodes. La deuxième planète qui changera de signe, ce sera aux alentours du 20 mars, je ne sais plus exactement la date, on le verra à la prochaine nouvelle lune. C'est Pluton qui sort du Capricorne et qui va rentrer en Verseau. Il y restera une vingtaine d'années. Donc c'est dire son influence à Pluton sur voilà, l'atmosphère du collectif. Donc voilà, cette période du Poisson, c'est un moment de clôture. C'est un moment de... Symboliquement, alors avec le Poisson, on est dans l'océan. On déverse toutes nos eaux usées dans l'océan pour les transmuter en quelque chose qui va renaître de manière toute neuve au printemps avec le bélier. Donc voilà, dissolution, grand nettoyage. Et pour en parler avec plusieurs personnes, il y a beaucoup de karmique aussi qui vient jouer ici. Donc ce qui nous touche personnellement dans nos vies a un impact encore plus grand et plus profond parce que ça vient toucher, même si c'est inconscient, ça vient nous toucher profondément parce que c'est des choses qui ont été ancrées en nous d'une certaine manière. Donc voilà, on est vraiment touché à la corde sensible.
pour cette pleine lune. La Vierge en face, c'est l'énergie inverse du Poisson. Hein, ça vient apporter un équilibre. Mais donc cette lune, elle est dans le fond de la carte. Donc symboliquement, ça signifie que c'est des émotions. Ça vient signifier voilà, cette émotion, cette sensibilité, hein, c'est le domaine de la lune, la sensibilité. Cette sensibilité profonde qui est touchée et si on ne sait pas la canaliser, si on ne sait pas lâcher prise, ça nous déborde. Voilà. La Vierge, elle, donc comme je vous le disais, on est à l'inverse du Poisson. Le Poisson qui est réceptivité, qui est sensibilité, qui est créativité, intuition, grand flou même. Hein. La Vierge, elle est méthodique, elle est pratique, elle est raisonnée, elle est rangée. Chaque chose doit être à sa place dans l'énergie Vierge pour apporter un domaine sécurisé. Et tout ce qui sort de ce domaine sécurisé, tout ce qu'elle ne connaît pas, alors elle va le rejeter en dehors de son monde parce qu'elle ne peut pas le cerner. Elle n'a pas cette capacité de gestion. Elle a besoin, en effet, de maîtriser les choses, de contrôler. Alors, cette lune en Vierge, eh bien, elle a plein d'énergie en face d'elle, autour d'elle, qu'elle a du mal à appréhender, en fait, qui peuvent la déborder. Et de ce fait-là, elle a peut-être peur de sortir de son contrôle sur les choses. Et néanmoins, c'est la seule solution, hein, qu'elle lâche ce contrôle et qu'elle accueille ce qui est pourtant là et ce qu'elle sent, hein, mais qui va peut-être, pour elle, être du domaine des peurs ou du rejet. Donc là, ça nous renvoie aux audios que j'ai fait à la nouvelle lune dernière et à la pleine lune d'avant, où on est en effet dans l'accueil de ces peurs qui sont autant de zones d'ombre autour de nous, qui pourtant sont là et qui aujourd'hui remontent à la surface. Et Dieu sait que c'est pas évident, mais pourtant c'est des parties de nous qu'on est amené à réaccueillir et réintégrer et transformer ainsi cette face cachée, cette face sombre en trésor. D'ailleurs, il y a une conjonction planétaire dont je parlais il y a quelques jours qui relie Jupiter, Chiron et Vénus. Aujourd'hui, ça relie aussi Vesta. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie avec Chiron qu'on va toucher une de nos grandes blessures d'être, la blessure d'abandon. Et qui dit blessure d'abandon, en fait, hein, la blessure d'abandon, ça fonctionne comment ? C'est j'abandonne, je m'abandonne ou je suis abandonnée. Dans ces trois propositions, il y a je m'abandonne. Et ça nous relie à ce que je parlais tout à l'heure du lâcher-prise. Pour lâcher prise, il s'agit de s'abandonner. Et en cette période, avec en plus cette énergie de la lune en Vierge, c'est vraiment un challenge. S'abandonner puisque je ne maîtrise pas ce qu'il y a autour de moi, je ne contrôle pas, donc comment puis-je m'abandonner en toute sécurité ? Pourtant, c'est le pari qui nous est demandé de prendre. Je suis entourée par des forces plus grandes que moi qui me veulent du bien. Et pour transformer telle situation contre laquelle je me bute, contre laquelle je ne trouve pas de solution, qui me tue intérieurement, et ben la seule solution, c'est de m'abandonner, de demander de l'aide et de croire en plus grand et qu'une transformation positive est possible. Donc voilà, ça c'était la petite aparté sur Chiron. Mais Jupiter, donc, qui est attaché à Chiron, vient exacerber, parce que Jupiter, c'est la force d'expansion qui magnifie tout ce qui est autour de lui. Ça vient exacerber cela. Ça vient exacerber la blessure. Mais Vesta, qui est juste à côté,
L'astéroïde Vesta représente, elle, notre plus grand trésor, notre plus grande lumière. Et Vénus qui est pas loin. Ça signifie que, ok, la blessure, elle est là, elle fait mal, et les événements de la vie, elles la font remonter en ce moment. Et ça peut être insupportable. Mais en même temps, si j'accepte de changer mon regard, de l'accueillir d'une autre façon, si j'accepte de lâcher prise et d'être en réceptivité, eh bien alors, je vais pouvoir apporter de la guérison à cette blessure. Je vais pouvoir aller trouver au fond la plus grande pureté, le plus grand trésor et surtout beaucoup d'amour. C'est comme le retour de l'amour à une zone que j'avais mis sous clé, qui était dévastée, dépourvue d'amour, comme dépourvue d'énergie de vie au final. Donc de ce fait-là, je l'ai mise de côté parce que c'est trop douloureux. Vous savez, c'est comme un membre qui est privé de sang et qui tout d'un coup, quand le sang revient, eh bien alors c'est tellement douloureux. Et pourtant, ce membre, on en a besoin. Là, c'est pareil. C'est une partie de nous qui est en cours de guérison. Et ben, si c'est douloureux, c'est juste la preuve que c'est en vie, qu'on est en vie. Donc, quelque part, tant mieux. Donc, changeons notre regard. Et alors, on pourra accueillir cette période comme une bénédiction et une période nécessaire. Une forme de passage obligé. C'est comme si toutes les planètes, là, se mettaient en action, se serraient les coudes pour nous faire évoluer. De toute façon, il est question que de ça depuis quelques années, c'est avance. Et si tu veux pas avancer de toi-même, eh ben on va te mettre des coups de pied aux fesses pour que tu le fasses. Donc voilà, c'est en même temps tragique et en même temps merveilleux parfois ce qui se passe. Et quand je dis tragique, je n'exagère pas étant donné que c'est une période où il y a beaucoup d'accidents. Le nombre d'ambulances que je croise, c'est phénoménal. Qu'il y a des départs, que ce soit involontaire ou même voulu, décidé. Et ça nous met face à la violence de certaines situations, à la violence de certains ressentis, aux impasses dans lesquelles se trouvent certaines personnes. Et c'est pas évident pour nous qui restons parce que on se pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour éviter ça ? Et en fait, on n'aurait pas pu. Dans ces cas-là, on est juste là en soutien. Et non pas pour sauver l'autre, mais déjà pour se sauver soi. Et c'est déjà un gros challenge. C'est déjà un gros challenge. Voilà. L'accueil de ses propres ombres, de ses propres peurs, de ses propres... quand je dis ombre, c'est ses défauts, c'est ces choses qu'on ne peut supporter, qu'on a mis de côté des fois. Eh bien, c'est la seule manière d'avancer et d'évoluer vers quelque chose de positif. Voilà, on accueille ces parties de nous blessées, ces parties de nous rejetées, et on les transforme pour en faire des forces. Donc voilà, je vous prie de recevoir ces paroles un petit peu solennelles. C'est pas habituel, mais bon, comme vous pouvez peut-être l'entendre, il y a beaucoup d'émotions derrière, parce que voilà, le vécu est pas évident en ce moment. Alors, pour revenir à l'astrologie, parce que je fais un petit peu de digression, on a donc le passage de Saturne, la planète Saturne, dans le signe des Poissons. Saturne, il reste donc 2 ans et demi dans un signe. Alors, c'est 2 énergies bien différentes. Saturne, la planète du Capricorne, c'est la planète des limites, des cadres, des responsabilités.
Voilà, Saturne dit sois responsable de ta vie, de tes actes, et regarde les choses avec sérieux. C'est le principe de réalité, Saturne. Poisson, on est dans le domaine de l'hypersensibilité, du rêve, de la création, dans un domaine beaucoup plus flou, éloigné de Saturne. Cette énergie saturnienne, cette énergie du cadre et de la responsabilité, il y a diverses interprétations possibles, diverses façons de comprendre cette combinaison d'énergie. Mais moi, je le vois comme, surtout pour quelqu'un d'hypersensible comme moi, et peut-être comme vous, quand on ressent énormément de choses, que c'est assez flou, qu'on ne sait pas mettre de mots dessus, ou qu'on ne sait pas comment l'interpréter, Saturne, il va nous permettre de canaliser ce qui se passe, d'aller mettre des limites, d'aller mettre des frontières. Et ouais, vraiment, c'est le mot, canaliser nos ressentis. Donc apprivoiser en final, hein, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas d'emblée avec nos sens principaux. Voilà, ça va être l'occasion pendant 2 ans et demi de structurer notre approche de l'invisible, notre approche de ce qu'il y a au-delà du visible et du rationnel. Parce que les poissons sont tous sauf un signe rationnel, bien évidemment. C'est également une période, et c'est ce qu'on ressent en ce moment, qui nous demande une grande adaptation et pourtant d'avoir des structures au sein de ce qui se passe, mais des structures souples. Voilà, ça nous demande vraiment d'aborder les choses différemment. Ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas arrêté de répéter depuis le confinement, c'est que les choses ne seront jamais comme avant, en fait. Le monde évolue de façon différente et ça ne reviendra jamais comme avant. Eh ben, on peut l'observer actuellement. Nos anciens systèmes, nos anciennes manières de fonctionner, aujourd'hui, si on veut les suivre à la lettre comme avant, ne fonctionnent plus. Il nous est demandé de nous adapter et d'être le plus souple possible dans les structures. Voilà. En plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, les événements n'ont pas été tendres avec nous ces derniers temps. Et on peut se sentir, comme je vous l'ai dit, débordé, envahi d'émotions, à traiter, à assimiler. De ce fait-là, c'est comme si ça ralentit un peu notre façon d'appréhender la vie quotidienne. Comme si on a besoin de pause, on a besoin de traiter, d'assimiler tout ça, de le digérer. Et pourtant le quotidien continue. Les choses continuent à arriver. Il faut gérer le quotidien, il faut gérer notre boulot, il faut gérer notre famille. On ne peut pas juste se mettre sur pause et partir sur une île déserte, se ressourcer. Enfin, la plupart des gens, non. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas continuer avec les mêmes repères qu'avant. Et il faut lâcher prise sur comment on pense qu'on devrait, qu'on aurait dû ou qu'on devrait gérer les choses. Faut qu'on, malgré parfois les ras-le-bol, ça demande un accueil de la situation, en état de réceptivité. Et à travers ce lâcher-prise, trouver la manière d'agir, peut-être différente de ce qu'on aurait fait avant, donc avec plus de souplesse, mais néanmoins structurée pour pouvoir continuer d'avancer. Voilà. Il y a toute une transformation intérieure qui se joue comme ça. La transformation de nos propres structures internes à travers un grand lâcher-prise. Et à travers ça, bien sûr, une transformation de nos croyances limitantes. Voilà. Je vais m'arrêter pour ici.
J'espère qu'à travers tout ce que je vous ai partagé, il y a certaines choses qui vont résonner. Euh, je m'excuse pour le manque, en effet, de même peut-être de structure de ce que j'ai dit. Mais voilà, c'était comme ça au feeling. Et je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune du Bélier, donc le 21 mars, hein, on va rentrer dans le nouveau cycle. Avec le grand événement, c'est la changée de signe proche, très proche de Pluton. Donc là, voilà, ce sera le prochain palier d'évolution, mais là, je crois que vivons chaque chose en son temps. On a encore le grand nettoyage là qui continue et qu'on est occupé d'accueillir. Voilà.